Voilà la vérité. Gaston Missler va être mis aux arrêts car il fait ouvertement de la magie noire sur l'évêque, l'homme à l'écran, pour que son vieillard, qui est le démon, à qui il a le pouvoir de voir le monde du futur avec sa boule de cristal, soit satisfait de lui. C'est un peu ce que nous disons, nous les anges, au jour d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 novembre 2020, il est 7 heures du matin. Nous sommes donc heureux de vous retrouver. Peut-être est-il déjà 8 heures. Attendez, il faut vérifier car nous sommes en synchronisation. Il est 8 heures exactement, c'est cela. Et l'ange Nitayar va t'arriver. Et l'ange Nitayar va arriver pour que ta voisine jubile car elle adore Nitayar. Disons la chose suivante. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Nitayar. Ainsi soit-il. Amen. Oui. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, ange Nitayar, de calmer ma voisine Marie Zender. Ainsi soit-il. Amen. Bien. Tu as entendu la vérité, mais tu ne dois pas la redire à l'écran. Maintenant, tu es un médium clairaudient pur. Tu es un élite. Tu es l'élite de la médiumnité. Les gens te prennent pour un plouc. Écoutez-moi bien. Vous qui regardez cette vidéo, les gens me prennent pour un plouc. Ils me disent comme un homme qui ne travaille pas, qui ne fait rien de son temps libre, qui est en train de glander, qui ne fait rien d'autre que de bouffer et d'acheter des courses et il rentre. Et c'est tout ce qu'il fait. Il ne veut même pas sortir le soir. La vérité est différente. La vérité à mon niveau est que je n'ai plus de voiture pour sortir. Qu'à l'âge que j'ai, 44 ans, les hommes étant mariés ne veulent plus sortir avec un célibataire. Étant donné que c'est mon cas, ils ne veulent pas s'encombrer avec un célibataire à la maison car je représente pour la femme le perturbateur du couple. Voyez-vous, l'enfer pour le couple de voir un homme célibataire et que le mari se remette dans la version de voir son enfance en tant que célibat et la femme a peur que ça recommence les sorties entre bringuistes ou plutôt hommes qui font la bringue. Vous devez comprendre que l'évêque qui est à l'écran n'a pas fait vœu de chasteté ni de pauvreté. Vous avez compris, je suppose que c'est l'heure de comprendre, car sinon ce serait quand même dommage d'être encore à vous expliquer cela. Les sorciers qui sont en train de me détruire sont tous là pour se reluire le blason dans le sens où ils se disent être les donneurs de moralité, où il faut que je sois chaste et pauvre. Or, je n'ai ni fait vœu de chasteté ni de pauvreté. Ceci étant le fait que je ne suis pas un évêque dans l'église catholique romaine, qui eux sont plus riches que Crésus en quelque sorte, puisqu'ils sont tous riches. Rappelez-vous le compte bancaire de cet évêque de Metz, qui est un peu à 300 000 euros, pour dire que c'est un pauvre. Mais lui étant riche, il est content de l'être, et donc de toute façon, il n'a qu'à faire ce qu'il veut de son argent. Le problème est que nous sommes pauvres à cause de ce riche, et que ce riche est un sorcier déguisé en évêque, et que nous sommes évêques, et que le problème est que ça devient dérangeant pour ceux qui comprennent. Mais ceux qui voudraient comprendre pourraient comprendre, mais ceux qui ne peuvent pas comprendre ne peuvent pas comprendre, et ceux qui ne veulent pas comprendre ne veulent pas comprendre. Nous différencions les trois aspects de la volonté. Il y a maintenant ceux qui ne veulent pas, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Voilà la divergence. La divergence est que nos routes se séparent pour vous cataloguer entre ces trois rangées. Vous croyez que vous êtes fort, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste là pour détruire notre succès, mais nous avançons malgré tout contre vous tous, et nous seuls. Et donc vous êtes plutôt risible, dans le sens où rien de fait de ce que vous avez voulu se déroule. Vous avez entendu quelque chose à l'extérieur? Oui, un petit bruit qui est venu pour troubler notre transmission, c'est un sortilège. Et vous avez vu l'agissement direct sur notre parole. Ceci étant un sortilège, car dans cette région, les gens, étrangement, n'aiment pas les prêtres et n'aiment pas les évêques. Ils aiment les sorciers déguisés en prêtres, car ils font tous de la magie noire et ils sont tous malades. Une personne malade pour Dieu est une personne qui ne croit pas en Jésus-Christ. Donc si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, pour Dieu, vous êtes malade. C'est un peu la vérité. Maintenant, ce sorcier qui vient de jeter son petit sachet pour faire du bruit est un peu le dérangeur qui est payé par le sorcier de Metz, c'est-à-dire l'évêque. Et c'est celui qui est dans la salle Saint-Jacques. Celui-ci t'adore. Il a dit, je viendrai t'emmerder jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Je viendrai t'arroser. Ils ont dit qu'ils viendront m'arroser, donc de toute façon, ce qu'ils arrosent, c'est l'urine. Ils ont une tendance à pisser dans des seaux et à mettre l'urine dans le caniveau en une seule fois pour que ça pue la pisse
jusque dans la salle de bain ici qui ne fonctionne pas. Donc de toute façon, cela voulant dire qu'ils ont prévu de m'emmerder avec leurs odeurs d'urine, avec une convention de conventionnage pour dire que cette préméditation à la nuisance a été faite par l'évêque, puisque Weber, le voisin, n'y est plus. Ils ont fait venir un catholique extrémiste qui croit que le pape a l'ultime vérité. Or, le pape est un sorcier qui n'a toujours pas compris que l'évêque est en train de parler à l'écran avec un crucifix en main et que ce pape de Rome est tout simplement l'homme qui a coupé ma filiation de prêtre sur l'ascension que j'ai faite, du fait qu'il ait entendu les mafieux lui lire le rapport psychiatrique à ce Christophe Albert qui est leur outil. Voilà qu'ils comprennent. Lui ayant cru que c'était moi, a finalement voulu couper la filiation, mais sachez toujours qu'une filiation est éternelle et de fait les présents ont la certitude que je suis prêtre. Oui, et la certitude vient diffamer tous les diffamateurs qui ont dit pendant toute cette période que je ne l'étais pas, et donc voilà leur problème. Ils ne veulent pas le dire, mais ils ne veulent pas admettre que tu es évêque. Voilà qu'on est lutté seul contre tout un troupeau de sorciers le soir ou la matinée du 18 mai 2017 à Metz, aux aventures de 3 heures du matin pour dire que l'heure est choisie. D'une certaine façon, c'est toujours la même heure, mais c'est l'heure où le malin agit, et voilà qu'il est apparu. Il est apparu avec une énergie qui est la sienne et il n'a pas fait de place pour les autres, dans le sens où les autres n'étaient pas présents, il n'y avait que toi. Toi et ton auréole, et il n'y avait personne autour. Et tu aurais dû gagner contre lui en une seule fois. Et ton Père du ciel a dit, j'ai entière confiance en toi, tu vas y arriver, mais récite le Je vous salue Marie. Dieu a donc dit à l'évêque de réciter le Je vous salue Marie, mais à cet instant, le professeur de Qigong, pour ne pas le nommer, de Metz, qui fait hôtel de Gournay, était à côté de lui et l'a lobotomisé, ce qui signifie lobotomie, altération des fonctions cérébrales, comme la définition du Larousse le stipule, rendant bête et stupide, a utilisé un effaceur de mémoire illégalement sur la tête à l'évêque, qui est un peu en train de parler, pour qu'il ne se rappelle plus ce que Dieu a dit. Et celui-ci, qui étant le malin, le démon, est apparu à 3 heures du matin avec un homme qui ne savait plus prier, ce qui signifie que celui-ci est un envoyé de l'enfer, nous le cataloguons définitivement. Nous avions un doute ce soir-là, et nous sommes heureux que notre médium se détende enfin. Il apprécie la conversation. Il préfère parler avec les anges qui transmettent un message que de parler avec des abrutis qui le prennent pour un fou, un malade, un psychopathe, un malade mental ou quelque sorte de tous ces jugements dénigrants ou rabaissant sa grandeur. Voilà, le problème, c'est que celui-ci ne supporte pas que tu sois évêque à sa place et il ne veut pas que ça se sache et c'est pourquoi il a envoyé ton nouveau voisin pour te déranger. Étant donné qu'il est ami du juge qui est ce démon Léviathan, on peut se demander que fait un démon qui s'appelle juge, ou plutôt Léviathan, avec un sorcier qui s'appelle évêque. Et voilà que le problème revient à Rome. Et Rome étant un peu l'évêché de la luciférisation au jour d'aujourd'hui, se pose des questions. Pourquoi tu n'y arrives pas? Eh bien, nous n'y arrivons pas, car l'évêque qui est l'évêque est venu de Agen pour voir que son prêtre était en difficulté. Et l'évêque de Agen est un vrai évêque qui, en venant en Lorraine, a été pris pour un usurpateur car il était sur le terrain, entre guillemets, du sorcier de Rome qui se trouve à l'évêché de Metz. Maintenant, mes chers amis, si ça ne vous convient pas, allez à la gendarmerie nationale et vous faites une procédure juridique pour diffamation envers ma personne sur les propos que je tiens, mais rajoutez-y que vous diffamez depuis que nous sommes ordonnés prêtres et prêtres de Dieu en dehors de votre région, et donc nous sommes sûrs de ne pas avoir tort, puisque nous sommes dans l'impossibilité de mentir, puisque nous retrouvons l'affaire dans un certain décalage temporel, mais dans un ordre décalé, mais dans une impossibilité absolue de le faire si nous n'étions pas ordonnés médium ni évêque, et le don de médium ayant été transmis de Monseigneur Housset, l'abbé Julio, à l'homme à l'écran Christophe Albert, prêtre de Dieu, qui est devenu Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, fondé par l'abbé Julio pour que le don soit transmis.
Voilà, tout le monde voulait le don à l'abbé Julio, et bien l'homme à l'écran a le don à l'abbé Julio, mais il est entouré de suppositoires toxiquement intenses, ce qui veut dire que cela n'arrête pas de lui la mettre dans la douceur pour que cette douceur se prolonge sur la durée. La gendarmerie, n'ayant rien compris, en dit que finalement l'évêque est assez grand pour se défendre. Rentrant, il est l'heure pour nous, car demain la journée commence et nous avons du travail. Voilà ce qu'a dit ce capitaine, 57 450, et ils sont partis devant la caméra qui enregistrait de cette gendarmerie qui se trouve à Mézières-les-Messes. Et Mézières étant Mézières, ils ont la preuve et maintenant ça va être un problème. Celui-ci a agencé la chose pour que personne ne te croie et il a utilisé son homme qui lui fait le con, c'est-à-dire son homme qui lui fait le con pour te diffamer. Celui-ci a dit, je le connais bien, c'est un pédophile, il ne faut pas l'écouter. Voilà qu'un gardien de prison a dit, je le connais bien, il ne faut pas l'écouter, sur la base de la volonté de son mari ou son paxman, ou plutôt son paxé, pour te diffamer, et donc la gendarmerie de Mézières a enregistré les propos. Ce capitaine, ne voulant pas avoir son mari, ne veut pas l'inculper, et en l'absence d'inculpation, il ne peut pas y avoir de mise en examen, mais tu n'as rien à te reprocher. Donc celui-ci a dit qu'il te connaît bien, que tu es un pédophile, pour faire plaisir à son mari, qui de fait, comme ça, t'a fait passer pour le pédophile violeur de la mafia italienne, et l'affaire était pliée. En quelque sorte, ils se sont arrangés pour que tu te fasses avoir sur toute la durée de la soirée, mais à partir d'un certain moment de la soirée. Nous voulons récupérer l'instant de la soirée pour démarrer le préalable à la catalogisation de la préméditation de nuisance pour couvrir un vol commis par un gang dans une situation d'abus de faiblesse sur un évêque. Comprenez que cette histoire est assez bizarre. Nous ne sommes pas malades, nous sommes des gens sains d'esprit, mais nous avons une vie d'hétérosexuel à mener et nous n'avons pas fait vœu de chasteté. Et nous avons à la faire d'une manière riche et nous n'avons pas fait vœu de pauvreté. Et maintenant, vous allez devoir comprendre que tout le monde est un peu impliqué et que nous voulons récupérer l'argent. L'argent du tribunal européen a été viré à Christophe Albert, le violeur pédophile de la mafia italienne, qui demeure, si nos affaires sont exactes, à Longeville-les-Saint-Avold, à la rue de Porcelette. Et vous verrez lequel, peut-être savez-vous déjà lequel. Mais peut-être que vous aimez ce roots mélomane et que ce roots mélomane connaît ce Christophe Albert de Longeville-les-Saint-Avold et que ce roots mélomane est son complice. Et donc vous avez compris pourquoi ce roots mélomane était ami avec Seb Xavier sur Facebook. Entre parenthèses, KRIS, espace TOF, fermez la parenthèse. Peut-être était-ce prévu, peut-être pas. Nous devons vérifier. Nous avons obligation de notre Père du ciel de vérifier. Nous sommes des anges et nous transmettons à travers notre médium qui est un peu là pour vous aider aussi, de fait. Oui, eh bien, de fait, il veut vous aider, surtout à vous faire avoir, car maintenant, il veut l'argent. Cela ne veut pas dire qu'il veut vous faire avoir, cela veut dire qu'il veut récupérer l'argent qui lui a été volé. L'ascension ayant eu lieu le 18 mai 2017, le vol d'argent ayant eu lieu à 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 23h plutôt, 21h, 22h, 23h le 17, minuit, 1h le 18, 2h le 18, 3h le 18, 4h le 18, 5h le 18, le 17 mai, le 18 mai. Eh bien, il n'y a pas de signal de vol d'argent pour l'instant. Donc, nous devons valider que peut-être il n'y en a pas. Sachez que s'il n'y a pas de vol d'argent, cette stratégie pour faire disjoncter notre médium pour l'interner à l'asile psychiatrique, en quelque sorte de préméditer un dérèglement de son comportement d'une manière intense et programmée dans un crescendo d'agissements nuisibles, permettrait à certains de s'en sortir, puisque de faire disjoncter un homme sur la base d'un harcèlement commandité par un élu, ou une élite, en quelque sorte, et commandité depuis une hauteur spirituellement basse, pour dire qu'en hauteur il n'y a pas de commandement, mais sur terre il y en a eu un, signifie que vous vouliez faire un meurtre.
Vous auriez voulu récupérer la deuxième facette pour cette soirée. La première facette n'ayant pas pu aboutir, rappelez-vous le préfet sortant de jury avec son Christophe Albert en quelque sorte qui lui est interné à jury par rapport à sa situation géographique de Langeville. Il est interné à jury, donc il est sorti avec celui-ci et celui-ci a vu du pain béni en quelque sorte avec ce Lebeau. Il a dit je vais faire violer la fillette à Lebeau pour dire sa nièce. Et il s'est servi de Christophe Albert, cette espèce de voleur d'argent de Bruxelles. Maintenant, nous ne savons pas encore pourquoi l'affaire est en train de se mettre en route. Mais nous savons pourquoi elle est en train de se mettre en route. Nous voulons faire comme vous. Nous faisons comme le juge. Maintenant, nous disons toujours tout et son contraire. Exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi, donc nous ne sommes pas lundi. Faisons un peu le fou comme celui-ci et nous allons vous faire avoir aussi parce que vous ne savez plus vraiment ce qui se passe. Ce juge est un malade qui parle à l'envers. Quand il dit j'aime Christophe Albert, cela veut dire qu'il ne l'aime pas. Lorsqu'il dit je n'aime pas Christophe Albert, ça veut dire qu'il aime Christophe Albert. Voilà, ce juge a dit je n'aime pas Christophe Albert et tout le monde a compris qu'il ne l'aimait pas. Mais ils ont compris qu'il ne t'aimait pas toi. Or, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il aimait l'autre. Et voilà que tout le monde a compris, ceux qui le connaissent du moins. Maintenant, le problème est l'argent. Nous voulons l'argent et nous avons été humiliés d'une manière extrêmement négligente. Cela veut dire qu'il n'y a jamais eu d'application sur une espèce de procédure visant à remettre notre envergure en hauteur. Nous voulons comprendre pour quelles raisons vous nous chiez dessus en quelque sorte et que ça n'arrête plus, ça nous dérange. Voilà le problème. Nous avons été un peu contents de ne plus aller à Metz pour plus nous faire le voyage avec la ligne 1 du bus puisque vous nous avez enlevé la ligne numéro 200. Ne voulant plus que nous soyons à Metz pour ne pas que ça vous revienne dans le sens où certains me connaissent comme étant un client régulier des bars et des cafés, eh bien vous avez besoin de vous faire soigner mon cher ami parce que maintenant je suis obligé de marcher sur un trottoir qui penche. Et le trottoir qui penche a été fait sur la volonté du Turc qui gère le Auchan à Faré-Bersviller, alors que c'est un homme qui n'a pas les papiers français, encore une fois, et qui ne peut pas être un gérant de magasin. Donc nous ne savons plus pourquoi vous vous foutez de nous, mais étant donné que vous êtes dans la mafia italienne, monsieur le juge, nous devons vérifier si c'est vous qui demandez aux Turcs de nous faire chier. Et cela voulant dire que nous allons devoir savoir si les affaires de djihad et de terrorisme orchestrées par le préfet ont un peu un rapport avec votre manière de faire pour que nous ne soyons plus à Metz. Maintenant, notre médium a lâché l'esprit car il voit que la conversation est au-delà de sa portée et ne veut plus trop s'immiscer dans la réflexion. Cela veut dire qu'un excellent médium comme lui est très rare. Nous sommes l'élite de la médiumnité. Les Français n'ont pas d'élite et ils ne veulent pas en avoir. C'est ce qu'ils ont dit. Donc nous serons un médium qui travaille pour les gens qui supportent notre vérité. Nous commençons à travailler, mais lorsque nous travaillons, nous n'interrompons pas le message. Vous nous avez interrompu d'une manière frénétique. Vous nous avez coupé la parole à chaque fois que nous vous avons donné une réponse et vous avez changé de sujet en cours de route et vous avez fait que vous avez dit cela, il ne sait plus tenir une conversation, on pose des questions, il ne répond pas aux questions qu'on lui pose, alors que vous le faisiez exprès puisque vous êtes le démon Léviathan venu sur terre pour détruire l'homme à l'écran et que vous y étiez avant que l'homme à l'écran soit ordonné évêque. De fait, vous étiez un homme capable de prendre vos dispositions. Nous vous accusons bien entendu, et si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller à la police nationale pour porter plainte puisque la procédure juridique va s'inscrire dans votre ADN et nous remonterons au viol que vous avez fait sur une fillette lorsque vous aviez 16 ans et nous attendons tous avec impatience que vous y alliez en prison et à la police nationale. Et donc nous attendrons, mais si vous n'y allez pas, nous considérons que nous ne sommes pas en tort et nous continuerons donc à dire la vérité. Maintenant, nous sommes sûrs que vous allez vouloir agir sur nos revenus. Maintenant, vous dites aussi qu'il a l'opportunité d'agir, et oui, mais vous allez finir par comprendre que nous sommes des évêques et que nous sommes dans l'utilisation d'un canal de communication qui n'est pas réservé aux démons, et cela vous dérange car vous, en tant que démon, vous voulez que les gens ne parlent qu'aux démons. Vous ne voulez plus que la connexion avec Dieu soit faite et les évêques sont votre hantise. Vous êtes servi de cet évêque qui est le sorcier de Metz pour diffamer l'évêque à l'écran. Et vous avez dit, voilà, je suis sûr que l'évêque est à ma gauche, je suis sûr que l'homme en face n'est pas évêque puisque l'évêque est à ma gauche. Que faisiez-vous avec cette affirmation que je viens de faire, ou plutôt que faites-vous avec l'affirmation que je viens de faire? Excusez-moi pour la faute de prononciation.
Je suis l'homme qui est connu dans tout Metz, je suis le juge qui s'appelle M, pour ne pas le nommer, mais il n'aime personne, mais donc M-A-R pour finir le mot, comme le préfet T-I-N, comme Tintin, et nous y sommes, voilà, que son frère est juge sur la circonscription de son frère, et oui, c'est interdit, mais c'est aussi autorisé dans le sens où il n'est pas nommé préfet obligatoirement du fait qu'il n'ait pas sa visite médicale, et c'est pourquoi il ne la fait pas non plus, comme ça ces deux-là peuvent se tenir la main et déranger tout le monde. Maintenant, monsieur qui vous dit être préfet, oui, vous avez utilisé un lobotomiseur qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé sur notre surface temporelle, c'est-à-dire la tempe gauche. Nous vous mettrons éventuellement en examen, mais vous étiez sur le façonnage de la fin de la soirée et tout le monde était heureux. La police a dit on n'en peut plus, qu'il fasse sa chose et qu'on s'en aille. Voilà qu'ils deviennent un peu complices de la chose en disant qu'ils ont été autorisés à dire qu'ils n'ont pas été autorisés et qu'ils ont laissé faire pour dire qu'ils n'ont pas arrêté leur supérieur. Mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Mais il n'est pas préfet puisqu'il n'a pas fait sa visite médicale et donc de toute façon pourquoi ne pas l'arrêter? Eh bien la question se pose, nous voudrions avoir la réponse. Oui, nous avons obligation de réfléchir à la façon dont tu viens de penser, mais il ne faut pas trop en dire à l'instant où nous y sommes, parce qu'ils vont commencer à se demander qu'est-ce que tu as derrière la tête. Eh bien, nous voulons récupérer l'argent que le tribunal européen a versé à Christophe Albert de Langeville et Saint-Avold, puisque cet argent est destiné à Christophe Albert qui habite ici, 57 455. Et de nous faire confondre avec lui nous a fait avoir sur un chapitre que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas violé la fillette et nous n'avons pas eu d'ennui autre que de votre diffamation et de votre acharnement et de votre interminable nuisance. Nous sommes encore en 2020 et cette soirée ayant eu lieu en 2017, nous sommes sûrs que maintenant vous êtes capable de remettre les choses à l'endroit. Vous avez compris que nous ne sommes pas un évêque catholique romain dans le sens où notre filiation n'est pas dans l'Église catholique romaine, puisque nous sommes originellement connectés à la source de Jésus-Christ et que l'ordination a eu lieu le 18 mai 2017 à Metz sur le vortex d'Ascension, officiellement vu par la police nationale. Maintenant, vous êtes évêque, oui, eh bien, nous sommes évêques, oui, mais vous l'êtes sur terre, et nous le sommes dans les cieux. Et dans les cieux est plus important que sur terre, car sur terre n'est pas validé dans les cieux. Ceci étant fait pour celui de Metz, qui n'est pas évêque dans les cieux, puisqu'il n'a pas été ordonné évêque par un évêque validement consacré. Cela veut dire que son ordination d'évêque n'a pas été validée. Il a eu la messe d'ordination, mais n'a pas fait une genre de cérémonie spirituelle. Celui-ci ayant été excommunié sur un chapitrage qui n'est pas autorisé à diffuser, mais pour des raisons internes, nous ne le diffusons pas. Eh bien, notre ami qui s'appelle Laglaise n'est pas évêque. Maintenant, si vous diffamez, vous n'avez qu'à aller porter plainte à la police nationale pour diffamation sur une vidéo, et si ça ne vient pas, donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Et si ça vient, c'est que vous allez vous faire avoir parce que la police nationale a entendu la conversation et nous parlons de l'entité police nationale et non pas de la police nationale en tant qu'humain. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Nous sommes heureux que notre médium se trouve en phase, mais il est en phase absolue. C'est l'élite de la médiumnité. Je sais que vous comprenez, mais vous ne comprenez pas. Vous croyez que cet homme qui déambule toute la journée à faire ses courses parce qu'il ne peut pas remplir son coffre en une seule fois pour être tranquille la semaine, eh bien, vous êtes sûr que c'est un plouc. Mais le problème, c'est qu'un plouc aux yeux du Larousse c'est une définition qui n'est pas conforme. Le ministre a dit je vais changer la définition du mot, je mettrai rustre et comme cela, il pourra dire qu'il se sent intelligent. Mais maintenant, nous le sommes intelligents et vous ne l'êtes plus, car en disant cela sur le direct, vous avez téléphoné au gérant de la Rose en quelque sorte pour lui suggérer un nouveau mot. Il était là pour apprécier, mais ce n'est pas la définition du mot plouc. Le mot plouc dans l'originalité est un peu de définir la véritable définition du mot plouc et la définition suivante. Un plouc est un genre de gros naze avec qui il ne faut pas traîner en quelque sorte, sinon ça finit par dénaturer l'environnement. En quelque sorte, un plouc est un homme à mettre au rebut et de ne surtout pas
s'y frotter ou de s'accoler pour ne pas être qualifié de plouc. Et nous pensons à ce Jérôme. Ce Jérôme est un plouc. Voyez-vous lequel? Nous pensons que ce guitariste qui n'a jamais joué ailleurs que dans sa chambre à faire des tournées imaginatives dans son esprit, et qui nous a accusés de tous les torts ce soir-là pour se dire qu'il était en droit de le faire puisque la marijuana ne vous plaît pas et que de fait il s'est fait passer pour un homme à entendre, est un plouc. Ce plouc a été choisi par sa mère, plutôt par la maman à cet évêque qui est à l'écran, pour le dénaturer dans le sens où ils savent tous que c'est un plouc et ceux qui traînent avec lui se font tous qualifier de plouc. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est un sorcier, et ce sorcier est à l'auteur d'une négligence. Cela veut dire qu'il a négligé quelqu'un. Oui, il a négligé le juge, et le juge est parti énervé avec ce sorcier. Donc nous devons dire à ce sorcier, qui s'appelle Léviathan, que le démon qu'il a négligé est un peu à avoir, puisque c'est son affaire. Après tout, il a dit, celui-là ne va pas s'en sortir, je vais le retrouver et il va payer. Nous ne savons pas si c'était du pipeau pour dire qu'il va payer ou pour dire qu'il ne le retrouvera pas pour qu'il ne paye pas. Il parle à l'envers, nous devons vérifier, mais étant donné que c'est un démon et que c'est Léviathan, il faut faire un peu les recherches d'une bonne façon. Nous nous accorderons un délai supplémentaire pour donner une affirmative. Comprenez-vous le langage que nous tenons, car nous sommes conscients que l'homme à l'écran peut le tenir de lui-même dans sa condition d'homme. Mais au jour d'aujourd'hui, l'affaire en question est une affaire dans laquelle il n'a aucun souvenir du fait d'avoir été victime de 43 effaçages de mémoire illégales sur la voie publique, avec 3 désynchronisations avec un appareil de guerre dont l'usage est interdit sur les civils, tout ça engendré par une mise en route d'un empoisonnement au GHB avec 5 fois la dose mortelle, et les événements successifs ont donc conduit à 18 cas de tension mesurés 2 fois par des pompiers, oui, pour dire la vérité, 2 fois pour être sûr du chiffre, et que cette hauteur de tension a causé une syncope lorsque les questions sont arrivées d'une manière successive et avec le GHB dans l'impossibilité de contrôler sa volonté pour arrêter de parler, a dû répondre d'une manière de plus en plus rapide car un mafieux le tasait à chaque fois qu'il prenait le temps de respirer. Nous voulons la tête à ce plouc pour dire à ce Tasman, pour dire à l'homme qui a tasé, et nous allons la voir. Nous pensons que c'est un envoyé qui vient un peu d'ailleurs pour venir voir ce qui s'est passé à Metz, mais nous allons le retrouver et nous allons lui faire la peau comme il aime le dire, car celui-là a dit, si tu me retrouves, je te fais la peau, et moi je vais te retrouver et je vais te la faire pour que tu comprennes ce que veut dire faire la peau. Voilà un peu le message que Dieu a diffusé à celui-là. Maintenant, nous sommes contents que notre médium est l'homme qui diffuse. Donc nous allons diffuser que la qualité de surfaçage entre Zengbouz et Faré-Bersviller est correcte, mais que l'inclinaison nous dérange dans notre stature. Cela veut dire que nous penchons d'un côté et nous penchons à gauche ou à droite selon le sens du trajet. Cela veut dire que notre colonne vertébrale est désaxée et que de fait notre orthopédiste nous a conseillé de marcher entre guillemets, qui n'existe pas, mais vous aurez compris le jeu de mots, nous vous prenons pour des ploucs si vous ne comprenez pas, mais il faut déjà se prémunir à l'avance du fait qu'ils vont dire que tu es un malade mental qui marche ailleurs que sur le trottoir, car il vient tout juste d'être construit. Voilà ce qu'ils vont dire. Il y a un nouveau trottoir, il vient juste d'être fait et maintenant il marche à l'autre côté. Mais l'autre côté est plane et le nouveau trottoir qui a été fait par une sorte d'ingénierie pour dire des gens qui savent travailler est en pente, ce qui signifie qu'à chaque pas il y a une jambe plus haute que l'autre et ça dérègle notre colonne vertébrale. Demandez donc à un kinésithérapeute ce qui se passe lorsque les gens boiteraient ou mettez-vous une cale sous les pieds qui est 2 cm surélevée par rapport à l'autre et vous verrez dans combien de temps vous aurez mal au dos. Donc nous marchons volontairement du côté bitume qui n'est pas bitumé, ce qui veut dire sur la terre, c'est-à-dire sur l'herbe, c'est-à-dire sur le côté opposé au bitume, c'est-à-dire sur la surface qui n'a pas été déréglée au sens où elle ne penche pas. Bien, vous aurez compris qu'une conversation avec les anges est assez pénible pour certains, mais notre médium est agréablement docile à la transmission. Il transmet du matin au soir, mais il transmet pour lui. Et de fait, il a toujours sa langue
qui va dans le sens correct du langage. Rappelez-vous qu'il a eu 18 au bac philosophique, mais que ce petit Florian, pour ne pas le nommer, a brûlé son relevé du bac, du rattrapage du bac, et il l'a fait devant tout le monde. Et personne ne l'a inquiété à cet instant. Ils ont trouvé ça normal. Ils ont dit, après tout, pourquoi ne pas le laisser faire? Il brûle le relevé du bac à un pédophile. Et ça recommençait de nouveau. Vous nous avez chargé avec cette histoire et nous voulons comprendre pour quelle raison vous insistez. Mais nous allons comprendre pourquoi. Maintenant, vous êtes un peu dans l'impossibilité de nous mentir, mais nous voulons savoir si le juge, qui se dément Léviathan, ordonne à son oncle, qui est l'homme à la boule de cristal, d'utiliser le logiciel Amphora pour faire des connexions pédophiles, pour l'accuser avec des fausses preuves, sur la façon de disculper le pédophile violeur de la mafia italienne, ce Christophe Albert qui est un jury. Et un jury, ils le connaissent très bien, puisque la femme à l'adjudant de Farébersviller d'Agana y travaille, mais étant donné qu'elle le connaît, elle ne peut pas trop t'aider, sous-entendu qu'elle le sait. Donc, personne ne pouvant le savoir, nous devons vérifier s'il y a une convenance entre elle et lui pour savoir s'il est sorti sur son accord, puisqu'elle était aussi là ce soir-là. Et ce soir-là avec son mari, et donc voilà que nous devons vérifier. Eh bien, lui, il ne se sent pas mis d'accord, elle était ailleurs, c'est ce qu'elle a dit, et c'est la vérité, nous validons, elle n'a pas menti sur ce point, donc pas de souci. Elle n'a donc pas été informée que Christophe Albert était sorti de l'asile psychiatrique de Jury, mais Christophe Albert qui est sorti de l'asile psychiatrique de Jury est l'homme qui a fait le viol. Et moi, je m'appelle Christophe Albert et je suis l'homme qui n'a pas fait le viol. Voilà le problème. Et de nous mettre ensemble au même endroit pour que la confusion soit là, eh bien, a créé le trouble de la soirée. Vous avez été l'auteur d'un trouble à l'ordre public. C'est bizarre quand même que les gens ne comprennent pas ma façon de penser, mais c'est quand même perturbant pour certains qui sont normaux de comprendre que personne ne comprend ce que je dis. C'est bizarre que personne ne comprenne et donc je me pose des questions. Pourquoi je parle? Eh bien, je parle pour vous faire plaisir. Vous discutez avec le meilleur médium de France, mes chers auditeurs. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je suis heureux de vous instruire que mes fonctions cérébrales sont de retour, mais avec un débit bancaire sur le fait où je n'ai pas réussi à me placer sur le marché de la marijuana CBD à Metz, puisque ce Florian est monté sur un vortex qu'il a communiqué avec l'entité CBD, et qu'ils ont partagé le marché du fait que le gendarme de 57 450 n'a pas été d'accord que moi, Christophe Albert 57 455, il monte, car il a dit « Je trouve que tu te prends un peu trop au sérieux et il faudrait arrêter avec ta grande gueule ». Voilà qu'un gendarme disant ça à un homme déjà délabré dans le sens victime de tout ce que nous venons d'annoncer avec la totale, se retrouve encore une fois confondu avec une surcharge de problèmes qui ne sont pas à mettre en ces instants. Nous voulons savoir s'il a été autorisé à le faire ou si ce capitaine malade, qui de toute façon ne pourra pas être entendu puisqu'il est malade, mais s'il est capitaine, il doit bien savoir pourquoi il l'a autorisé. Eh bien, il l'a autorisé et il a dit, lui ne dit pas son nom, mais c'est un nom qui finit en O et qui commence par un D. Nous savons que maintenant nous prenons un peu la version, mais si vous voulez, nous donnerons le nom dans une prochaine vidéo. Et il lui a dit, va sur le chapitre et vas-y bien et ne le laisse pas monter. Fais monter celui-là qui est un peu là, on le connaît, c'est un homme de Farébersviller, dit qu'il s'appelle Christophe Albert et comme ça, celui-là ne sera pas là pour nous démembrer. Voilà ce qu'il a dit, démembrer signifiant un peu poser des problèmes d'une manière lourde. Mais le problème, c'est qu'en suivant ses ordres, celui-là qui s'appelle DI, pour ne pas le nommer, et qui finit par un O, a obéi au capitaine, donc il est monté, mais il n'aurait pas dû dire que nous avions à être gentils. Mais il nous a conditionnés. Et il nous a dit, tu dois le laisser faire car il s'appelle Christophe Albert. Et le psychiatre qui gère ce monsieur a dit, c'est un psychopathe qui se prend pour Christophe Albert et il faut le laisser faire pour que sa thérapie réussisse. Voilà que le psychiatre était d'accord pour laisser monter ce Florian sur ce vortex, sur l'ordre du capitaine qui a donné l'ordre à un sergent, pour ne pas dire lequel. Eh bien, celui-ci t'a fait comprendre que celui-là allait te voler le marché du CBD de Metz devant tes yeux au moment où tu étais déjà au bas de l'échelle avec tout cela.
Maintenant, nous savons qu'un vol qualifié de marché avec une genre de programmation sur une préméditation et avec une marche à suivre est un problème. Et le marché CBD de Metz vient de cette soirée. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous demander au 06 15 39 93 10 et surtout n'hésitez pas à mettre notre téléphone sous surveillance juridique puisque cela permettrait éventuellement de refaire revenir l'ascenseur au juge qui demande à ce Gaston de faire des connexions amphoristes pour dire que Amphora est un logiciel que la police nationale connaît bien et ils vont dire que vous avez raison monsieur l'évêque car eux savent que je suis évêque et je commence à aimer de l'être. Mais je suis dans un environnement mystérieux. Tous les gens autour de moi ne m'aiment pas, personne ne me parle, tout le monde me met au rebut, mais moi je suis un médium et je parle avec les anges et plus je leur parle et plus je vois leur mise au rebut comme une source d'inspiration pour ma programmation de médium. Et le fait est que je suis médium me fait penser que je n'ai pas trop besoin de parler à des énergumènes qui ne comprennent rien d'autre que comment bêcher le jardin ou comment tailler les haies. Et finalement, ça n'intéresse personne de savoir qu'il faut bêcher avec une pelle, avec une bêche, ou plutôt tourner la terre de cette façon pour planter les semences de salade de cette façon, de mettre les piquets de tomates de cette façon et d'arroser de telle fréquence ou de nourrir les animaux à telle fréquence, etc. Ça ne m'intéresse pas. Mais chacun peut être libre de tenir les conversations qu'il souhaite. Moi, je travaille. Je travaille du matin au soir. Et je suis un homme connecté en permanence à la conjonction de l'homme qui vient sauver, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Vous allez me voir bientôt avec le crucifix en rue, c'est-à-dire celui-là en rue, c'est-à-dire en rue, dehors, pour dire sur la route. Mais vous n'allez pas comprendre pourquoi. Eh bien, il faut réfléchir. Que fait un médium avec un crucifix? Posez-vous voir la question, mais ça n'aidera pas vraiment ceux qui veulent me dénaturer. C'est pourquoi nous avons un autre crucifix. Oui, nous avons deux crucifix, un crucifix et un crucifix. Cela veut dire que vous ne comprenez plus, mais pourquoi voulez-vous comprendre? Après tout, vous êtes trop bon et intelligent pour comprendre. Eh bien, nous sommes attaqués par des démons qui utilisent de la sorcellerie pour nous détruire et Jésus-Christ étant l'homme qui est un peu là pour les aider eux, pour dire qu'ils n'y arrivent pas et aider l'évêque pour qu'il s'en sorte, eh bien, est un peu connecté à son évêque. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous avez besoin d'être interné, a dit le juge, mais vous avez besoin d'être interné pour guérir de votre schizophrénie. Vous vous prenez pour un médium. Maintenant, vous vous dites encore être évêque. Et bientôt, il sera pape à la place du pape. Eh bien, monsieur le juge, vous étiez présent pour dire ces accusations et nous voudrions des excuses, puisque nous sommes médiums, nous sommes évêques et nous ne voulons pas être pape à la place du pape, puisque le pape est un démon et qu'il a consacré cette basilique à Lucifer et que la basilique Saint-Pierre tremble à chaque fois qu'il fait des ordinations, puisqu'il ne le laisse plus faire. Comprenez que maintenant vous avez votre problème à régler et si vous n'êtes pas content, eh bien vous n'avez qu'à faire les procédures juridiques avec la vidéo dans son intégralité puisque cette affaire de terrorisme nous pose un trouble à l'ordre de la moralité et un trouble à l'ordre de notre fonction d'évêque sur la base de vos accusations diffamatoires. Et nous sommes heureux que maintenant vous compreniez pourquoi nous ne vous apprécions pas du tout et vous êtes sûr que nous avons toutes nos raisons. Nous ne sommes donc pas le pédophile que vous avez qualifié de l'être et nous ne sommes pas trop contents que vous insistiez pour nous défoncer à porter les accusations d'un violeur qui s'est mis en première ligne pour tirer son coup après que vous ayez fait la même chose et rappelez-vous de votre sang sur le pantalon et de votre braguette ouverte car la police nationale est en droit de se poser des questions mais que l'entité police nationale ne s'en pose pas est un problème. Pourquoi l'entité police nationale ne se pose pas de questions? Eh bien l'entité police nationale ne réfléchit pas. Voilà, l'entité police nationale répond aux questions qu'on lui pose quand on lui les pose, mais elle n'a pas autorité de demander et de répondre à n'importe qui. Mais sachez aussi qu'un évêque a l'autorisation de Dieu de demander à l'entité police nationale dans le bas registre, sous-entendu les affaires qui intéressent les affaires. Il faut leur dire aussi que notre médium ne comprend rien, transmet uniquement le message et commence à bailler.
pour ainsi dire, avec une facilité et il continue à parler. Il est connecté à Jésus-Christ. Voyez-vous ici, c'est Jésus-Christ qui lui permet d'être connecté d'une manière conforme à la médiumnité, à sa source d'inspiration. Donc nous allons poser la question suivante et ne vous inquiétez surtout pas, c'est pour la bien, c'est pour la bienséance, c'est surtout pour la bonne cause et encore pouvons-nous dire pour le bien de l'humanité, car un toxique pareil dans un tribunal est un cauchemar. Bien. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'entité police nationale. Amen. Au nom de Jésus-Christ, entité police nationale, nous voulons savoir quels sont les agissements du juge Martin le soir du 17 mai 2017 à Metz, rue du Pan des Morts. A-t-il violé, oui ou non, une fillette en pleine rue? Nous voudrions avoir la réponse. Amen. Bien, la police nationale nous a donné l'affirmative, il a fait semblant. Voilà que la beauté s'inscrit encore plus. Oui, au nom de Jésus-Christ, vous pouvez disposer entité police nationale. Amen. Oui, nous avons maintenant la version de la police nationale au niveau de l'entité police nationale. La police nationale, qui est donc son entité, nous a dit le juge Martin a fait semblant de la violer et il a pris du sang pour mettre du sang sur son pantalon et il a laissé sa braguette ouverte, ce qui est un subterfuge, cela voulant dire que ce monsieur a voulu nous duper. Bien, donc de fait, il va falloir lui demander pourquoi il veut nous duper. Nous ne savons pas. Peut-être veut-il que nous disjonctions, en quelque sorte, en voyant un juge faire un viol sur mineur, dans le sens où c'était l'objectif de début de la soirée, pour faire disparaître le témoin du viol, c'est-à-dire ce Christophe Albert qui a vu le viol de l'autre Christophe Albert. Et voilà que la stratégie s'inscrit dans un complot efficace. Voilà que son complice a violé et que le juge a voulu faire disjoncter l'homme à l'écran. Pour qu'y arrive cela, il fallait avoir du sang, mais d'où vient le sang? Nous n'avons pas demandé à la police nationale. Bon, nous ne savons pas, pourrons-nous redemander? Il n'y a pas d'obligation de demander, ils savent d'où il vient, ils l'ont vu faire. Donc voilà que ce n'est peut-être pas du sang, mais de la sauce tomate. Et la sauce tomate doit venir de quelque part, et pourquoi pas avec simplement une tomate. Et peut-être que la tomate a été utilisée avec le tomatier qui s'appelle Christian Albert, pour ne pas dire l'homme qui a le coco kebab. Vous voyez que cette histoire qui n'en finit plus nous dérange, mais nous voulons la gloire et la réussite dans cette vie terrestre, et cela commence à nous déranger. Nous ne savons pas si vous comprenez, mais étant donné que vous écoutez les vidéos, nous n'en mettrons pas trop sur Internet, nous n'arrêterons pas d'en mettre. Et de fil en aiguille, vous allez être de plus en plus ciblés, et si ça ne vous convient pas, eh bien allez à la police nationale et portez plainte pour diffamation, ou faites ce que vous voulez. Et si votre ADN est examiné dans l'affaire qui vous incombe, c'est-à-dire le viol que vous avez fait sur une fillette lorsque vous aviez 16 ans, eh bien, nous serons contents de vous confondre. Celles-ci n'ont jamais vraiment porté plainte, mais votre ADN a été fiché en tant que violeur. Et il n'y a pas eu de doute puisque cette fillette a eu un examen médical orchestré par des gens compétents. Maintenant, de fait, si elle sait que celui-là est un juge, elle va disjoncter. Elle ne veut pas que ça se sache. Voilà que notre ami Nicolas se retrouve embrigadé dans autre chose. Étant donné que peut-être vous voulez nuire au président, il va falloir vérifier. Nous ne savons pas. Nous voulons nous asseoir. Nous sommes debout depuis maintenant 43 minutes. Et ça suffit. Maintenant, nous voulons nous asseoir. Oui, c'est ce que dit notre médium, mais nous n'avons pas trop obligation de le faire asseoir. Nous voulons qu'il s'assied dans le sens de transmettre un message avec une bonne façon et une bonne énergie. Voilà ce qu'il va vous préparer. Un bon coup de fouet. Mais le problème, c'est qu'il veut s'asseoir. Maintenant, il est l'heure d'arrêter la vidéo. Tu as dit que tu arrêteras avec un coup de fouet et donc tu viens de le donner. Installe-toi dans une matinée relaxante. Va faire tes courses dans le trottoir qui ne penche pas pour les laisser parler et upload cette vidéo cet après-midi. Rappelle-toi, marche de l'autre côté pour que ce trottoir ne te soudoie pas
une scoliose dégénérative intensive sur tes lombaires, dans le sens où l'arthrose pourrait s'installer plus tôt que prévu, ce qui serait leur souhait le plus cher pour que tu rampes plus que ce que tu devrais. Mesdames et messieurs, je serais content d'être avocat, mais je ne suis pas avocat. Je serais heureux de pouvoir vous aider, mais je ne peux pas vous aider. Je serais heureux de pouvoir vous dire ce qu'il en est, mais je ne peux pas en rajouter. Maintenant, je vais jouer avec ma petite chatte qui a envie que je la câline, et c'est celle qui m'a grimpé sur l'épaule pour me lécher l'oreille, puisque, en tant que bon psychopathe que je ne suis pas, les animaux m'aiment. Et oui, miaou. Bien, bonne nuit et à tout à l'heure ou bonne journée, tout dépendra à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et bien entendu, allez un peu là où il faut si vous avez un problème. N'hésitez pas, nous sommes sûrs que vous allez y arriver. Et si vous y arriverez, nous y arriverons encore plus vite. Et donc, il ne faut pas hésiter. Faites-vous plaisir. Allez à la police nationale et portez plainte pour diffamation sur Internet. Et vous aurez la série complète de vidéos de la chaîne que nous diffusons avec cette vidéo, plus l'autre YouTube avec les autres séries qui s'appellent vidéos de 15 et vidéos de 16. Et dans ce cas-là, vous prendrez une charge astronomique dans votre rectum, pour ne pas dire que ce soit un autre mot, mais si nous voulons rester courtois, il faut rester logique avec des mots de votre hauteur pour que les gens comprennent, et de nous faire un petit fouettage avec des choses assez hautes en langage, eh bien, est une bonne chose. Maintenant, nous revenons avec Jésus-Christ, car le problème, c'est que tu as été coupé de ta conversation. Voilà. Tu as de nouveau le crucifix en main et le ton est en train de changer. Rappelle-toi, le ton de la voix est en train de changer. Tu dois comprendre que ce Père Samuel est un médium. Rappelle-toi, il te l'a dit, Père Boniface, Monseigneur Boniface de Charleroi. Nous sommes contents de le revoir, mais il ne sait pas qui tu es. Tu dois lui dire que tu es simplement un évêque harcelé par les catholiques romains qui utilisent la mafia italienne qui, eux, délèguent aux Turcs. Voilà, il comprendra le message. Mais lui, étant turc, ne peut pas trop t'aider, mais il n'aime pas les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, car en tant que médium, il est sûr, comme toi, maintenant, que tu es connecté à Jésus-Christ. Le problème de celui-là est qu'il est un peu trop vu, pour ainsi dire, dans son Charleroi. Mais il n'est pas trop vu, justement. Il est normal, c'est un évêque. Et un évêque a la mission de définir de son vivant que fait-il. Et tu dois définir de ton vivant ce que tu fais. Voilà que eux ne veulent pas que tu y arrives, parce qu'ils ont dit qu'ils vont t'occuper avec d'autres problèmes, et d'autres problèmes étant leur stratégie de nuire. Eh bien, notre projet est tout simplement d'aider les baptisés qui se retrouvent en difficulté, dans le sens où certains seraient en difficulté. Nous étions contents d'être dans les soirées reggae. Oui, c'est vrai, nous voulons encore y aller, mais il n'y en a plus pour nous, et s'il y en a, le moyen de transport nous fait défaut. Nous sommes dans un village plutôt du Front National, et les soirées reggae et le Front National vont bien ensemble. Donc, de toute façon, nous sommes appréciés. De fait, nous sommes dans l'Église catholique romaine dans un certain sens, ou presque fixés à elle, et ils nous aiment aussi. Donc, tout le monde nous apprécie. Il n'y a donc pas de problème pour nous, nous pouvons nous épanouir. Mais le fait est qu'un évêque ne puisse pas s'épanouir en raison de toxiques qui sont un peu nommés, eh bien, nous pose problème, parce que ceux-là se prennent pour des gens normaux, et ils se prennent pour les gens qui ont la filiation. Or, ils ne l'ont pas. Et voilà que ça va revenir aux éditions Bussière, car les éditions Bussière ont la preuve absolue de la lignée de la filiation, mais ils ne veulent pas la donner. Ils vont dire que tu as la filiation de l'abbé Julio, et point final. Mais en faisant ça, il n'y aura pas de procédure pour ta filiation. Mais ces catholiques romains ne voulant pas dire que tu es évêque, parce qu'ils t'ont diffamé pendant plus de certains temps, suite à la venue de ce Dibolt, pour ne pas le nommer, qui lui a fait sa stratégie sexuelle pour te faire porter le chapeau en prévision de l'ascension, qui avait été vue comme cela par Boule de Cristal, pour ne pas le nommer, eh bien, oui, avec celle-ci, cette voisine-là, cet agent de la Gestapo qui parlait bien à ce Dibo, eh bien, ils se sont mis d'accord, Boule de Cristal, voisine, Dibo. Bien, vous avez compris que la stratégie étant un peu celle-ci, avec le faux évêque de Metz, et sur l'ordre qui n'est jamais venu du pape, le pape ne le sachant pas, c'est ce que nous validons. Le pape n'était pas au courant. Il y a beaucoup d'évêques, il ne peut pas être au courant de tout, mais ce sur
passage n'a pas été vu comme une bonne chose, car il a dit que la glaise allait souffrir. Or, il ne souffre pas. Il a dit ça pour se rendre intelligent et il est reparti. Mais étant donné que nous sommes évêques et que l'homme en question est le pape et qu'il a donné ordre à la glaise de nous faire souffrir, cela veut dire qu'il faut qu'il paye aussi. Mais le pape étant le pape, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va payer, mais au niveau karmique, c'est inscrit, donc il va avoir des ennuis. Et au final, que chacun s'y retrouve avec ses nuisances. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous avoir instruit. Une instruction pour un ange est une diffusion. Rappelez-vous, nous ne sommes pas prétentieux, nous voulons juste vous dire que nous vous instruisons. Cela veut dire que nous prenons contact avec vous pour vous communiquer un message et dans le sens où nous communiquons le message en tant que professeur en quelque sorte, nous vous instruisons du message à intégrer. Le message à intégrer dans ses points fondamentaux est le suivant. L'homme à l'écran veut son argent. Il a été volé le 18 mai 2017 par l'enfer en quelque sorte. L'enfer étant tous les sorciers et tous les démons présents. L'enfer a volé l'argent à l'évêque et l'évêque est l'homme à l'écran. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, mais nous voulons récupérer l'argent. Et le problème, c'est que vous ne voulez pas nous aider. Et cela devient dérangeant parce que la problématique est que vous nous prenez pour des nazes et des ploucs, en quelque sorte, que vous dites que nous sommes, ce sont plutôt vous, mais vous ne voulez pas l'admettre. Nous vous disons juste qu'après 43 lobotomies ou effaçage de mémoire illégale sur la voie publique qui ont été la suite d'une intoxication au GHB administrée à notre insu par la psychologue Afida sur l'ordre du préfet, qui est le frère du juge, et qui a suivi un ordre qui viendrait d'ailleurs, nous devons définir si c'est la vérité, mais peut-être est-ce un mensonge. Nous n'avons pas encore cherché, mais nous sommes à ce point-là. Donc cela nous a conduit à une intoxication au GHB avec 5 fois la dose mortelle, qui a conduit notre médium à disjoncter, et 43 lobotomies illégales sur la voie publique ont été faites. Oui, et avec 3 désynchronisations, dont un appareil de guerre qui s'intitule un désynchronisateur. Cette sphère blanche de la taille d'une boule de ping-pong, un peu plus grosse qu'une boule de ping-pong, cerclée d'un cerclage en inox sur son équateur en quelque sorte, et cet appareil est un appareil de guerre malgré sa diffusion qui a l'air d'être inoffensive. C'est un appareil qui, lorsqu'il est utilisé sur un vortex et qu'il est placé sur le troisième œil d'un homme, le dérègle complètement dans ses agissements. C'est-à-dire, un homme normal pourrait prévoir une journée classique en faisant des prévisions le jour d'avant. Eh bien, ce désynchronisateur nous empêche à nous de faire la prévision du jour suivant. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus de réussite en arrivage. Ce sorcier Léviathan, ou ce démon, étant un homme qui n'aime pas les gens qui réussissent et qui n'aime pas être vu comme un faible, a usé de cet appareil devant un témoin. Le témoin en question croit que c'est une boule de ping-pong et il se dit que c'est inoffensif. Mais cet appareil est un désynchronisateur et ce désynchronisateur est un appareil de guerre. Ne rigolez pas, car de fait, ça devient une affaire juridique pénale, car d'utiliser un appareil de guerre, imaginez-vous utiliser un fusil d'assaut en pleine rue, c'est la même chose, vous n'avez pas le droit. Et ceci étant un appareil de guerre, vous n'avez pas le droit. Voilà, où est ce désynchronisateur? Eh bien, il est reparti avec dans sa mallette. Il a dit, je reprends ma boule de ping-pong et ce n'est rien qu'une boule de ping-pong. J'ai fait de la décoration, je l'ai décorée avec une feuille d'aluminium et je m'ennuyais pendant les pauses. J'ai fait comme si c'était une arme. Voilà, mais c'était un désynchronisateur et cet appareil est un appareil de guerre. Maintenant, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, est votre affaire. Nous savons ce que cela veut dire. Le colonel le sait, le général le sait. Nous saluons sa fille Annie Perrin, nous la saluons car elle est un peu contente de nous retrouver. Elle nous a pris pour un pédophile violeur d'enfants, mais nous ne le sommes pas. C'est l'autre qui l'est. Nous ne le sommes pas, mais nous sommes accusés de l'être. Voilà le problème. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons à toutes et à tous, faut-il encore rajouter ce que nous avions déjà dit? Oui, 18 4 de tension, une syncope. Bon, et rajoutons 4 tasages encore pour calmer tout ça. Et aussi, peut-être la dernière, nous ne savons pas, mais en gros, c'est cela. Donc, de toute façon, voilà l'histoire. Nous sommes arrivés avant 1 heure, à vous dire la vérité, sur une affaire un peu compliquée. Maintenant, nous voulons récupérer l'argent. Si l'argent est arrivé sur le compte à Christophe Albert le pédophile, nous voulons le récupérer puisque l'argent devait être viré à moi
Christophe Albert 57 455 et non pas l'autre Christophe Albert. Mais ayant donné que je n'ai que des amis dans cette région, ils ont tous dit que j'ai eu l'argent et maintenant ils me font passer pour un malade mental si j'insiste à dire que je ne l'ai pas. Le problème est que vous avez consciemment validé la stratégie de me nuire sur le fait que je ne suis pas entendu pour le récupérer. Il va bien quand même falloir comprendre à un moment ou à un autre que j'ai été volé sur la base d'une stratégie de vol orchestrée par un gang avec préméditation et que cette affaire ayant eu lieu après la tentative de meurtre qui n'a pas réussi est un problème et je veux récupérer l'argent. Nous sommes les anges et nous voulons l'argent qui a été viré par le tribunal européen le 18 mai 2017 sur le compte à Christophe Albert, virement qui a été validé par son oncle Gaston, mais le tribunal européen n'a pas validé que c'était l'autre Christophe Albert. Ils ont dit ils feront les papiers en cours de route et validant que nous avons transféré l'argent et c'est fini pour nous. Voilà ce qu'ils ont dit. L'argent est parti et l'argent n'est pas sur mon compte. Et moi, je veux récupérer mon argent et je vais le récupérer. Et vous allez comprendre que cette mise en route pour vous faire une introduction à la problématique sera maintenant pour vous le problème. Car le problème est qu'une bonne introduction vaut toujours mieux que pas d'introduction. Nous sommes sûrs que vous allez comprendre qu'une bonne introduction vaut toujours mieux que pas d'introduction. Car à partir de maintenant, vous avez le choix de nous entendre. Nous savons que nous sommes suivis sur Facebook. Nous savons que nous sommes suivis sur YouTube. Nous savons que la loi antiterroriste est en action et nous voulons l'argent car notre argent n'est pas sur notre compte bancaire. Et donc, nous voulons savoir où est l'argent. Tout le monde est devenu fou en sachant que je puisse avoir autant d'argent en une seule fois, mais c'est mon argent, ce n'est pas le vôtre. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous devenez fou quand je deviens riche. Et plus riche que vous en une seule fois est votre cauchemar. Je ne comprends pas. Êtes-vous malade? Eh bien, peut-être que oui. Après tout, pourquoi ne pas dire que c'est ça le problème? Ça doit sûrement être ça le problème. Maintenant, nous allons voir avec une autre source pourquoi vous n'êtes pas capable de comprendre. Vous êtes complice d'un vol et d'un meurtre et vous êtes tous mouillés. Voilà la vérité. Vous êtes tous mouillés à toutes vos fonctions et c'est pourquoi nous sommes contents d'avoir été projetés dans la vitrine du Coco Kebab lorsque l'autre Christophe Albert, celui qui a fait le viol, était déjà parti. Car si c'est nous qui avons été projetés dans la vitrine du Coco Kebab à Metz, rue du Pont des Morts, quand Christophe Albert, l'autre Christophe Albert, était déjà parti, cela veut tout simplement dire que nous sommes l'homme qui a été accusé à tort. Et voilà la vérité. Qui va pouvoir dire que je suis l'homme qui ment? Amusez-vous et pétez-vous la cervelle à le faire. En quelque sorte, notre médium a repris conscience et nous avons compris que l'intonation est un peu à la charge énergétique. C'est pourquoi nous, les anges, nous devons contenir son émotion. Nous avons volontairement fait une diffusion condensée, c'est-à-dire sur la base du subconscient anéanti. Cela veut dire que nous prenons conscience de son hyperconscience et en tant qu'ange, nous diffusons le message sans que soient mélangées les énergies de l'intention. Exemple, j'ai eu un message de haine avec une énergie d'amour, cela ne va pas. Voilà que vous aviez compris qu'en disant le mot, en vous pétant les neurones, oui, ça a fini par vous revenir dans une charge. Eh bien, dans ce monde invisible, tout est chargé. Ces émotions sont chargées. Voilà l'amour, voilà la haine, voilà la jalousie, et voilà la jalousie qui étouffe la haine et qui étouffe l'amour. Il n'y a plus que cette jalousie en présence sur ce vortex. Il n'y avait plus que la jalousie, et voilà que c'est ça la motivation. Cette jalousie étant créée par un démon qui s'appelle SATAN pour ne pas le nommer, puisqu'on peut le prononcer en l'épelant sans dire le nom, eh bien c'est lui qui était présent pour dire que tu as eu affaire à lui sans savoir qu'il était là. Il a germé en tout le monde une jalousie pour que tu ne puisses pas avoir l'argent, car il sait que si tu as l'argent, que tu allais faire des œuvres lumineuses du fait de cette boule de cristal consacrée au démon, et c'est pourquoi celui-là était venu avec sa boule de cristal. Il a toujours eu une opportunité, n'a jamais rien fait, il a toujours voulu savoir comment faire, mais maintenant il a compris. Voilà que nous mettons 4 phrases en finalisation et que cette fois-ci vous devez réfléchir qui les a prononcées et pourquoi. Merci de votre écoute, à très bientôt et nous sommes heureux de regarder nos DVD sur un genre de
tablette qui s'appelle un portable, car nous adorons regarder les films sur notre MacBook Pro. Et nous adorons, car nous adorons MacBook Pro. MacBook Pro est un très très bon ordinateur et nous avons obligation de l'utiliser à une terrasse. Malheureusement, il n'y a plus trop de terrasse, c'est l'hiver et malheureusement, l'hiver étant l'hiver, il n'y a pas de terrasse. Maintenant, s'il y a une terrasse l'été, ce serait parfait, mais malheureusement, il n'y a plus d'été. Or, nous sommes l'hiver et s'il n'y a plus d'été, c'est aussi parce que nous sommes l'hiver. Mais ce que nous voulons dire, c'est que cette stratégie de nous nuire nous incommode et ça nous dérange. Donc, il va falloir réfléchir. Nous allons devoir convenir d'une façon pour utiliser notre MacBook Pro à une terrasse, car celui-là qui est le juge a dit tant que nous ne le voyons pas à une terrasse utiliser son MacBook Pro, eh bien nous ne le croirons pas. Voilà, maintenant nous y sommes, mais oui, mais vous y êtes aussi. Donc de toute évidence, vous comprenez que nous sommes intelligents, que vous l'êtes, mais que nous le sommes aussi. Pourquoi l'Église sonne-t-elle? Eh bien, nous ne sommes pas sur un site pédophile. Voilà, nous ne sommes pas en train de faire de la diffusion ou de la l'uploading ou de le downloading de fichiers pédophiles puisque nous sommes avec vous à l'écran. Et à l'écran signifie que nous ne sommes pas un peu pris pour des pédophiles sur le site pédophile. Bon, de toute évidence, ce logiciel Amphora est un problème car vous avez comploté pour charger l'homme à l'écran qui est l'évêque en utilisant des sorciers et des démons qui, eux, ne veulent pas se faire avoir et qui tiennent tous ensemble avec une gendarmerie qui s'y trouve aussi. Le problème est que nous ne sommes pas pédophiles. Et le problème est que vous êtes pédophile en faisant croire que moi je le suis. Et en faisant cela, vous devenez des diffamateurs. Encore une fois, ça s'agence d'une bonne façon, mais vous avez bonne impression sur moi et moi bonne impression sur vous. Nous sommes sûrs que nous allons vous avoir et vous allez comprendre de quelle façon. Maintenant, l'évêque est fatigué, cela fait 1 heure. Et il peut parler pendant 1 heure. Certains ont dit qu'il n'arrivera plus jamais à faire de la médiumnité. Avec ce lobotomiseur, mon cher ami, votre cerveau sera grillé, vous ressemblerez à un champ de maïs. Voilà que le champ de maïs étant un peu là, mais le champ de maïs n'étant pas trop beau à dire, ce qui veut dire que c'est la préméditation à la lobotomie, c'est-à-dire à l'utilisation illégale d'un appareil fixé sur mon cerveau. Dont la marque se trouve encore ici sur ma tempe gauche, en pleine rue, le jour de mon ascension, le 17 et le 18 mai 2017. Et celui-ci étant le 18 mai 2017, car celui-ci, en dernier lieu, a été donné par le juge, puisque le juge en a eu un aussi de un autre, et un autre voulant dire un autre collègue qui peut les avoir. Et nous voulons savoir qui donne au juge des lobotomiseurs, c'est-à-dire des effaceurs de mémoire, car il fait toujours utilisation d'effaceurs de mémoire et de désynchronisateurs. Et donc, de fait, s'il y a des complices à la nuisance, il va falloir qu'ils se mettent en conformité, car ça s'appelle complicité de crime de guerre. Et là, ça commence à devenir beau, parce que crime de guerre veut dire cour martiale aux États-Unis, mais aux États-Unis, nous n'y sommes pas, mais nous sommes en France. Mais en France, cela veut dire aussi peine maximale. Et le fait est que vous ayez couvert la peine maximale pose un problème sur la complicité. Soit vous balancez le juge, soit vous ne le balancez pas. Mais si vous le balancez, comme il est fou et que c'est un démon et qui est protégé par ses magistrats, il va falloir trouver le stratagème pour l'enculer en quelque sorte, ou plutôt pour l'avoir malgré que lui ne veuille pas se faire avoir. Excusez-nous, nous avons volontairement laissé notre médium parler, mais il est toujours en overcharge avec ce juge car il ne le supporte pas, car il l'a humilié en public avec sa plaidoirie publique. Nous sommes obligés de revenir sur cette phrase. Ce que nous voulions dire est la chose suivante. Nous voulons que le juge, qui se dit être un juge, accuse quelqu'un d'autre d'avoir fait le viol, c'est-à-dire le violeur. Or, il ne le fera pas puisqu'il est dans sa tribu de la mafia italienne en quelque sorte. Ce juge est un juge de la mafia italienne qui ne veut pas accuser Christophe Albert qui est de la mafia italienne. Voilà pourquoi il préfère accuser l'évêque à l'écran, puisque en plus de ça, c'est un Christophe Albert qui, en plus de ça, est évêque et qui, en plus de ça, est pris pour un autre, car les preuves s'accumulent avec ce amphora. Protégé par ce Nicolas, celui-ci se croit tout permis, défendu par le juge qui lui donne les ordres, il est aux anges. Maintenant, il faudrait commencer à réfléchir. Soit vous nous aidez, soit nous nous rapprochons de vous de plus en plus et nous allons déblayer les chapitres personnels de chacun des intervenants sur la remise en situation de cette affaire. Explication, prenons l'exemple du juge qui a fait un viol sur cette fillette à 16 années. Nous sommes dans une prairie, il fait du vélo, il s'arrête sur une aire de repos qui était à sa gauche, il allait voir sa tante. Voilà qu'il s'arrête et il y est.
Voilà, nous le voyons, il fait une petite pause, il y a une banquette en bois, une planche, et il ne sait pas quoi faire. Il reprend le vélo et il repart. Mais en voyant qu'il y a une petite fillette, il s'arrête. Pourquoi celle-ci est-elle là? Elle est venue aux champignons pour dire qu'elle cueillait des pâquerettes. Elle cueillait des pâquerettes pour sa tante, ou sinon sa maman ou sa grand-mère, et une femme, sa tante étant là, nous ne savons pas, elle faisait une cueillette, elle s'imaginait cueillir des pâquerettes pour sa tante, mais elle les cueillait. Elle cueillait physiquement des marguerites, et elle pensait les cueillir pour sa tante pour lui faire un bouquet de fleurs. Voilà qu'elle y était. Et elle avait une jupe, elle avait une robe. Non, elle avait une jupe. Non, elle avait une robe. Et elle avait une robe bleue, bleu clair, bleu clair. Nous avons une vision bleu clair. Bon, après tout, pourquoi pas dire bleu clair, mais c'est ça. Donc ce monsieur qui se trouve être aujourd'hui le juge, étant donc un peu là, en bicyclette, a fait une petite pause sur une aire de repos, en quelque sorte, qui était un peu à l'époque une genre de chose qui ne ressemblait à tout sauf à ça, mais un petit coin sur le bord de route avec un genre de coin de boue, nous ne savons pas trop, il n'y avait pas vraiment de banc, mais c'était un coin où les tracteurs venaient des fois faire un demi-tour et ça fait un genre de chose en terre. Voilà. Non, pas trop adapté à la station de repos sur une longue durée, mais nous avons compris que notre médium a compris, mais nous les anges, nous devons valider avec nos mots. Et c'est pourquoi la conversation est lente. Et vous avez compris pourquoi la version du juge est un peu bizarre. Il a dit qu'il n'y avait pas d'air de repos à cette époque. Mais nous voulions dire que cet endroit, à cette époque, ressemblait à une aire de repos qui n'était pas terminée dans le sens où il manquait un banc et une table pour s'installer. Mais ça ressemblait à une zone qui avait été un peu aplanie du fait que les tracteurs venaient sans arrêt faire demi-tour. Voilà que l'endroit du viol est ici. Maintenant, mes chers amis, nous sommes sûrs que l'ADN de ce viol est sur l'affaire, et l'affaire étant celle-ci, et nous avons l'obligation de dire que nous voulons l'argent. Vous nous prenez pour des nazes, eh bien, vous allez comprendre que nous ne le sommes pas du tout. Vous êtes dans vos fonctions, et nous sommes les gens qui nous plaignons, et donc nous nous plaignons d'avoir subi une attaque directe d'un gang voleur de maison. Ce gang voleur de maison veut la maison du 13. Et la maison du 13 est à côté de la salle Saint-Jacques. Et la salle Saint-Jacques est un peu la prolongation du cimetière, ou plutôt l'inverse. C'est la salle Saint-Jacques qui est la prolongation du cimetière, mais pas le 13. Le 13 est la maison de l'évêque. Et l'évêque est content d'y être, mais il est coincé entre une église et une salle Saint-Jacques. Et l'évêque, qui est un peu le sorcier, voudrait agrandir la salle Saint-Jacques pour en faire une grande salle Saint-Jacques. Et lui était heureux de pouvoir retomber sur ses pieds, mais s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à dire que son étude architecturale faite par un cabinet d'architectes n'a pas été faite dans ce sens, et il faudrait se demander pourquoi l'a-t-il fait, puisque cette maison ne lui appartient pas, et que nous ne sommes pas prêtres dans son église, donc apparemment il n'a aucunement raison de le faire. Pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, peut-être l'a-t-il fait en prévision de la façon de le faire. Et cette façon de le faire étant tout simplement celle-ci, nous voulons savoir maintenant s'il se sent mieux. Mesdames et messieurs, vous discutez avec un homme qui ne va plus que vous parler en tant que médium, signifiant par là qu'il va transmettre les messages de Jésus-Christ en personne. Cela veut dire qu'il y a très peu de gens qui arrivent sur cette planète. Il y a le père Boniface qui arrive, le père Samuel de Charleroi. Oui, tu l'as entendu dire, il te voit. Eh bien, il est content de te revoir. Et il te voit comme un homme surmené, car il voit ton environnement. C'est un homme qui sait faire aussi la part des choses. Il est à Charleroi, mais maintenant il sait que tu as compris. Il a dit, quand tu auras compris, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais pour l'instant, tu n'as pas compris. Et il a dit que tu vas comprendre. Et eux ont cru que tu allais te faire arroser, dans le sens juridique. Mais maintenant, ils ont compris que ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'un médium doit travailler avec un crucifix. Mais un gros crucifix est toujours mieux qu'un petit crucifix. Mais dans certains endroits, on ne peut pas forcément avoir un gros crucifix, mais l'important est d'en avoir un. Donc nous sortirons avec notre crucifix et vous serez sûr que vous serez heureux de nous aider. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes contents, au bout de 1h10 maintenant, quasiment, oui, 1h08 et 25 secondes, nous sommes contents d'avoir fini cette vidéo. Nous sommes contents car nous avons autre chose à faire que de vous tenir compagnie sur ce début de journée. Il est déjà 9h. Vous avez entendu les cloches sonner.
Et nous ne sommes pas sur un site pédophile. Il va falloir comprendre qu'Amphora tourne tous les matins. Or, le matin, nous ne faisons pas les courses. D'habitude, nous ne faisons pas les courses. Mais maintenant, nous allons sortir pour les faire. Et il est 9h10. Nous n'avons toujours pas été sur des sites pédophiles puisque nous sommes à l'écran. Et vous allez comprendre ce soir pourquoi nous faisons l'upload de nuit. Car lorsque nous allons marcher à pied et que nous allons passer devant ce Gaston, eh bien, les connexions vont s'interrompre pour dire qu'il n'y est plus. Mais le problème est que les connexions vont s'interrompre de chez lui et pas d'ici. Et moi, je suis chargé, en quelque sorte, de vous l'informer. Ce logiciel Amphora est une merveille. C'est une merveille. Personne ne va pouvoir dire le contraire, mais nous pouvons le prouver. Et voilà que maintenant, il va toujours pouvoir faire son intelligence. Donc nous nous accommodons du dérangement du papier puisque cette chatte avait l'habitude de se faire les pattes sur le papier et que de fait de ne plus avoir de papier au mur ne nous dérange pas. Pour l'instant, ce n'est pas très grave. Nous allons faire un mur avec des briques, c'est-à-dire un papier avec des briques pour faire un style feng shui fort. Vous savez ce que cela veut dire, un coin pierre. Donc le coin pierre voulant dire le coin terre. Or, coin terre voulant dire ici, là-bas, coin terre, mais ici, petite terre. Donc ici, nous sommes dans le coin petite terre. Et petite terre va devenir un peu beau parce que nous allons prendre un papier peint avec des briques rouges pour dire que ça se fait bien dans les appartements standiniers. Nous ne savons pas trop ce que ça veut dire pour certains, mais apparemment, lorsque l'heure sera venue, ça se fera dans ce sens et ça ira bien avec le parquet qui est un peu beige ou jaune clair, donc ça contrastera parfaitement avec le rouge. Cela harmonisera la charge dans le sens rouge-jaune. Rouge-jaune sera parfait pour nos plantes qui sont vertes, et donc nous aurons du rouge-jaune-vert. Rouge-jaune-vert étant des couleurs assez primaires, eh bien ce sont les couleurs primaires, tout simplement. Pour être en harmonie, il faut utiliser des couleurs primaires, toutes les autres dérèglent l'organisme. Cela étant dit, maintenant faites ce que bon vous semble, nous vous donnons en plus un conseil. Merci de votre écoute, mes chers amis auditeurs, et à nos amis diffamateurs, souhaitant leur aussi bonne chance, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont avoir beaucoup de mal à continuer leur diffamation. Et nous adorons les diffamateurs, car plus ils nous diffament et plus nous parlons calmement pour qu'ils se fassent interner. Mais si ça arrive, eh bien, ça arrive. Et dans ce cas-là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et si ça n'arrive pas, eh bien vous êtes complice de la diffamation et donc vous êtes punissable. Maintenant, débrouillez-vous avec cette bifurcation et prenez la route qui vous convient, car nous adorons jouer. Si vous jouez, maintenant, ça suffit dans la transmission. Bonne nuit et à tout à l'heure. Au revoir. Au nom de Jésus-Christ, je reprends la conversation. C'était super la communication. 1h11, c'était génial. Je remercie les anges d'avoir transmis ce message et je suis un privilégié, c'est vrai, d'avoir été élu dans le sens d'évêque. Eh bien, je suis content d'avoir la filiation de l'abbé Julio et je suis content d'être le meilleur médium de France. Et je suis heureux de ne pas encore être coiffé et de démarrer ma journée de travail de si bonne heure, même si je ne touche pas d'argent. Je suis un homme qui va se faire la main avec la médiumnité. De fait, c'est en bonne voie. De toute façon, cela voulant dire que de se faire la main veut aussi dire d'être vu comme un médium efficace. Efficace, ça veut dire aussi pouvoir dire ce que je dis après tout ce qui m'est arrivé. Mesdames et messieurs, belle journée à vous tous. See you.